Bonjour, bonjour à tous, bienvenue pour cette nouvelle édition du Club IMO, le club de l'immobilier, avec notre invité aujourd'hui, c'est Nordine Hachemi. Bonjour. Bonjour. Vous êtes le président directeur général de Kaufmann & Broad, l'un des acteurs majeurs de l'immobilier neuf en France, et avec vous, nous allons décrypter en fait l'ensemble de l'actualité du marché. Alors tout d'abord, Manuel Valls, le Premier ministre, a cité dans son discours de politique générale le logement comme l'un des chantiers prioritaires. Il a notamment annoncé une cinquantaine de mesures de simplification pour la construction, les règles et les normes. Est-ce que, selon vous, cela va dans le bon sens? Alors évidemment, ça va dans le bon sens. Tout d'abord, la prise de conscience de l'importance du logement dans l'économie française. C'est créateur d'emplois, c'est créateur de richesses, créateur de patrimoine. Ensuite de ça, les facteurs de blocage ont été parfaitement identifiés. François Hollande, notre président, avait identifié dès le mois de janvier, avait listé le mi-janvier à Toulouse toute une liste de contraintes autour de la production de logements en France, qui est à l'origine de ces mesures qui vont être annoncées pour aider et faciliter la construction de logements en France. Est-ce que c'est suffisant? Qu'est-ce qu'il faudrait, selon vous, pour relancer véritablement l'activité de votre secteur? Alors, il faut deux choses. Relancer l'offre, donc simplifier la construction de logements, fluidifier le marché. Il faut mettre à disposition des terrains, puisqu'on n'a pas encore trouvé mieux que d'avoir des terrains pour construire des logements. Ça aussi, c'est une contrainte. Il va falloir la traiter à un moment donné, c'est-à-dire mettre massivement à disposition des terrains pour que l'on puisse construire des logements. Et puis, il faut aussi aider la demande, c'est-à-dire accompagner en particulier les primo-accédants qui aujourd'hui sont le cœur du marché du logement neuf en France. Et il faut les aider à obtenir en tout cas leurs prêts et leur permettre de répondre à leurs demandes. La loi Allure sur l'accès au logement et l'urbanisme rénové a été adoptée par le Parlement. Est-ce que, selon vous, les rapports locatifs sont équilibrés? Alors, dans la loi Allure, il y a plusieurs choses. Il y a des points positifs, on l'a vu, qui consistent par exemple à monter d'un niveau le traitement des droits à construire, même si ce n'est pas encore totalement abouti, c'est une bonne mesure. Maintenant, moi j'ai des doutes sur... C'est très difficile de mesurer ce que va apporter ou ne pas apporter l'encadrement des loyers. Je suis plutôt gêné par le fait qu'on veuille réguler un marché qui n'en a pas besoin aujourd'hui, puisqu'on le sait, le problème des prix de loyers excessifs, c'est un problème d'insuffisance de l'offre, et imposer des loyers au risque de faire peur aux investisseurs, ça ne va pas dans le bon sens. Pour vous, c'est un mauvais signal qui est envoyé en direction des investisseurs, des propriétaires bailleurs? Oui, tout à fait. Ça va plutôt faire peur. Quand on investit, il faut voir qui sont ces investisseurs, encore une fois. Ce sont des familles de 40-50 ans qui sont propriétaires de leur premier logement, qui ont décidé de mettre une partie de leur économie au service de l'économie française, parce que même en investissant, ils créent des emplois, 2 emplois en moyenne par logement. Ils donnent la possibilité à une autre famille de se loger. Il faut leur laisser un petit peu d'air et ce n'est pas la peine de leur faire peur avec des encadrements de loyer, encore une fois, dont on ne sait pas du tout ce que ça fera au final et à qui ça profitera. Qu'attendez-vous de Sylvia Pinal, la nouvelle ministre du Logement? Je crois qu'elle ce qui a été annoncé à la fois par le président en janvier, à nouveau par le Premier ministre récemment, je pense que une grosse partie de son travail va être la mise en œuvre de ces mesures de simplification et d'accompagnement de la production de logements. Donc on attend avec impatience maintenant la mise en œuvre de ces déclarations. Sur l'aspect marché, dans un contexte où on a besoin d'avoir des repères, comment se porte tout d'abord l'activité du neuf depuis le début de l'année? Alors, début d'année très similaire au début d'année dernière. Je pense que c'est à la fois vrai pour nous et aussi pour mes confrères. Donc un niveau de réservation, on l'a annoncé la semaine dernière, équivalent à celui du premier trimestre 2013. Un niveau en termes de prix très stable, encore une fois pour une raison simple, c'est que l'on conçoit, on ne lance des programmes que lorsqu'on pense qu'ils vont rencontrer une clientèle, donc à un prix acceptable. Et puis, bien évidemment, très impacté, et ça risque d'avoir un impact sur l'année, par les élections municipales, un double impact, à la fois la période d'élection municipale qui n'est pas propice à distribuer des droits à construire, c'est-à-dire à autoriser des permis de construire, et puis ensuite de ça, avec de nombreuses municipalités qui ont vu des changements d'équipe, donc le temps que les équipes se mettent en place,
ça risque de décaler et de réduire à nouveau indirectement l'offre foncière. Où et comment investir aujourd'hui? Alors aujourd'hui, vous trouvez l'investissement classique en utilisant les dispositifs fiscaux mis en place par le gouvernement, qui fonctionnent très bien dans certaines régions, mais vous pouvez aussi investir en dehors de tout cadre d'avantage fiscal. Nous avons des opérations, même en région parisienne, on en a une en particulier à Saint-Ouen-l'Aumône, où vous avez des rentabilités de l'ordre de 5% en étant sur le marché libre. Et vous pouvez aussi investir avec beaucoup de précautions dans les résidences avec service, en analysant bien les dossiers et en particulier faire en sorte d'investir dans des résidences où les services ne sont pas obligatoires mais optionnels pour limiter les risques de charges élevées. Donc résidence-service, c'est-à-dire résidence senior, résidence étudiante notamment? Tout à fait. Alors résidence étudiante, là il y a un marché qui fonctionne bien, qui est stable, et vous avez les résidences seniors où il faut faire attention, comme je le disais, au niveau des charges. Nous avons mis en place nous-mêmes un nouveau programme avec donc des appartements classiques adaptés aux seniors, un régisseur et ensuite de ça l'ensemble des services qui est à la carte, ce qui veut dire qu'en gros le poids des charges se limite à 2 € par jour et donc des très faibles contraintes. Avec des taux qui sont très bas et des prix qui se stabilisent, est-ce que c'est le moment d'acheter aujourd'hui? Alors, le moment d'acheter, il est très personnel. C'est en fonction de son cycle de vie, en fonction de sa capacité financière à un moment donné, puis aussi en fonction de ses besoins pour se loger. Ce qui est certain, c'est qu'aujourd'hui, les taux sont bas et c'est extrêmement intéressant d'emprunter dans ces conditions. Donc, le moment d'acheter, encore une fois, c'est un choix. Il y a des périodes avec des avantages et aujourd'hui, clairement, les taux sont un avantage certain. Quelle valeur pour le placement pierre aujourd'hui? Quelle valeur en termes de... Pardon. Pour le placement pierre? La valeur est élevée. D'abord, vous créez, alors vous investissez pour vous. Au-delà de l'investissement financier, vous avez quand même l'usage qui est important. L'investissement locatif est intéressant. Nous sommes sur un marché où il y a un déficit d'offres locatives. Dans n'importe quel investissement, quand la demande est supérieure à l'offre, on considère que c'est toujours un bon choix d'investissement. Donc c'est une valeur avec une certaine sécurité aujourd'hui. Nordine Hachemi, merci beaucoup. Merci. Et à très bientôt pour une prochaine édition du Club Imo, Explore Imo, Le Figaro.